Bonjour, je te retrouve encore avec plaisir. Je voudrais te dire combien je suis heureux que tu aies laissé le Christ prendre le contrôle de ta vie. Je suis heureux que tu aies réservé ce temps pour étudier la parole. Je suis heureux parce que hier tu as vu comment Moïse, qui venait de tuer un Égyptien, est arrivé dans un lieu où il utilise encore la violence. Fera-t-il toujours ainsi? Nous ne savons pas. Mais pour l'heure, les gens diront il est mal barré. Ah non. Et certaines personnes diront cet homme-là, oh, ah non. C'est quelqu'un à ne pas fréquenter. Hein. Il a tué quelqu'un, oui. Ah non, 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 non. Je ne veux même pas avoir affaire avec lui. Il n'est pas bon. Tu ne sais même pas. Il est parti dans un désert et puis il a cassé les jambes de deux bonhommes. Il a estropié des gens. Ah non, c'est un homme, il n'est pas bon. Est-ce que de tels discours sortent de tes lèvres? Effectivement, il a tué quelqu'un, oui. Effectivement, il s'est battu avec des bergers, oui. Il a eu le dessus, oui, on est d'accord. Mais est-ce que cela le disqualifie pour être au service de l'Éternel? Tu connais la suite du récit. Tu vas me dire, ah oui, c'est vrai. Hein? Bon, oublie que ce soit Moïse. Imagine que ce soit Pépère, ou Wourou, ou Jojo, ou Féfé. Comment tu le regardes? Est-ce que tu le regardes avec les yeux de l'Éternel des armées? Eh oui. Tu connais le récit. On n'y est pas encore. Hein? Mais voici un homme dont la réputation n'est pas bonne. Un homme qui vraiment est éloigné de la parole. Il n'a rien à voir avec la parole. Aujourd'hui, nous voyons un Égyptien nous a. Juste avant, prions. Encore, Seigneur, je remets ce que nous lirons entre tes mains et que le Saint-Esprit nous fortifie au nom de Jésus. Amen. C'est important. On a fait donc le résumé d'hier. Maintenant, on attaque. On va lire dans Exode 2, versets 18 et 19. Pour comprendre Exode 2, 18 et 19, je lis verset 16, juste le début. Le sacrificateur de Madian avait 7 filles. Donc c'est un sacrificateur, un homme qui se consacrait donc à la fois, non pas des Juifs, mais d'une autre nation. Et ce sont ses filles qui étaient des bergères. Lui, il était à ses actions. Alors, nous lisons maintenant le verset 18 et 19. Quand elles furent de retour auprès de Réuel, leur père, il dit, « Pourquoi revenez-vous si tôt aujourd'hui ?» Elles répondirent, « Un Égyptien nous a délivrés de la main des bergers et même il nous a puisé de l'eau et a fait boire le troupeau. » On s'arrête ici. Quand le père Réuel voit ses filles revenir aussitôt, mais attendez, pourquoi vous êtes revenus aussitôt aujourd'hui? Car probablement par le passé revenait 2-3 heures plus tard. Mais attendez, qu'est-ce qui s'est passé? Dites-moi. Il est surpris. C'est la question qui me cause problème. C'est la manière qu'il pose la question qui me pose problème. Pourquoi revenez-vous si tôt aujourd'hui? J'aurais préféré qu'il dise, parce que c'est un sacrificateur. C'est quelqu'un qui probablement s'adressait à son Dieu, qui savait que les bergers maltraitaient ses filles. J'aurais préféré l'entendre dire, « Merci, tu as entendu exaucer mes prières. Je suis heureux parce que mes filles sont revenues plus tôt aujourd'hui. » J'aurais préféré entendre cela. Tu comprends?
J'aurais préféré entendre cela. Quand tu te trouves face à des situations, si tu es une chrétienne, si tu crois en Dieu, et tu vois un miracle, tu ne dois pas poser ce type de questions, mais tu dois louer l'Éternel pour son intervention dans la vie des personnes concernées. Alors les filles de répondre, un Égyptien, la couleur des Hébreux et des Égyptiens, il y a quand même une différence. Mais vois-tu, quand tu es en Égypte et dans le palais, il y a des huiles qu'on passe sur ta peau pour supporter le soleil, pour éviter les coups de soleil, parce que là-bas il fait chaud. Il y a la coiffure que tu as et tout ce qui va avec, parce qu'il n'a pas eu le temps d'aller faire sa valise pour prendre la fuite. Il est parti avec ce qu'il avait sur lui. Et quand on regardait Moïse, on voyait un Égyptien. La question est la suivante. Tu as la réponse, mais réfléchis à la réponse quand même. Moïse était-il un Égyptien? À travers le texte, nous voyons qu'il n'a jamais ouvert la bouche pour s'exprimer. Probablement, il a dû parler, mais le texte ne dit pas qu'il a parlé, il n'a rien dit. Mais par sa tenue vestimentaire, il était un Égyptien. Mais son cœur, il était un Hébreu. Et tout cela peut être ténébreux. Toi qui m'écoutes, quand je te regarde, puis-je voir un enfant de Dieu? Puis-je voir? Parce qu'il faut qu'il existe une similitude entre ce que je dis et ce que je suis. Tu comprends? On va prendre un petit exemple, d'accord? J'aime les métaphores, tu sais ça déjà. Si un aveugle entend « waouh, 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 waouh », que dira-t-il? Ça c'est un chien. Il connaît ce qu'est un aboiement. C'est un chien. Quand on te regarde, que voit-on? Alors, il y a des personnes qui veulent te donner des étiquettes. Mais l'important, ce n'est pas les étiquettes que les gens veulent te donner. C'est ce que tu es vraiment. Est-ce que tu es au service de Dieu ou au service de l'autre? C'est ça la question. Qui est ton maître? Qui vit en toi? Pour qui vis-tu? Pour qui parles-tu? Pour qui roules-tu? Qui proclames-tu? Ce sont des questions importantes. Et je voudrais te rappeler, car plusieurs personnes oublient, que chaque fois que tu écoutes un audio, tu as un ange qui prend note de tout ce que tu entends, qui note tes réactions, tes décisions. Et lors du retour de Jésus, cela s'élèvera contre toi. Alors, que note-t-il te concernant? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, à travers ce texte, nous voyons comment tu nous demandes d'être ce que nous sommes et non pas ce que nous disons. Merci pour la parole. Merci parce que à travers cela, nous voyons qu'une fois de plus que Moïse a en lui des gènes qui font de lui un libérateur. Mais la libération que tu as prévue n'est pas celle qu'il commence à appliquer. Seigneur, aide-nous, à la lumière de ce que nous avons lu, à comprendre que ce n'est pas évident, mais que toutes celles et ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Mais aussi longtemps que nous restons à l'ombre de tes ailes, nous remporterons la victoire. Fais-nous du bien, nous t'en prions. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu et à demain, si Dieu nous prête vie.